بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Séance numéro 2 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois, soit le vecteur u qui est égal à 2m moins 1 fois le vecteur i, plus 2 fois le vecteur j, et le vecteur v est égal à 3 fois le vecteur i, moins 2 fois le vecteur j. Déterminer m, sachant que u est orthogonal au vecteur v. Réponse. Déterminons m. Déterminons le nombre m. On a u est orthogonal à v. Ceci équivaut à dire que l'abscisse du vecteur u fois l'abscisse du vecteur v plus l'ordonnée du vecteur u fois l'ordonnée du vecteur v est égal à 0. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu c'est m. Donc ça donne 6m moins 3 moins 4 qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire que 6m moins 7 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que m est égal à 7 sur 6. Ça, c'est notre nombre m qui vérifie la condition u orthogonale au vecteur v. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Petit c, expression analytique de la norme d'un vecteur. Bon, la norme d'un vecteur قريناها في السنة الثالثة وعرفنا كوا تيغال la norme d'un vecteur. بغينا نعاودو نشوفوها تاني هنا بالنسبة للبرودوي سكالير. هاد المعلومات كلهم اللي غادي نقول في هاد الفقرة صغيرة يعني معروفة من السنة الثالثة. Soit le vecteur u de coordonnées x, y, ou bien u qui est égal à xi plus yj. Déterminons la norme du vecteur u. On a d'abord u au carré qui est égal à u scalaire u. Et je remplace le vecteur u par xi plus yj scalaire xi plus yj. Puis je développe ce produit. Ça donne x fois x c'est x au carré fois i au carré, le vecteur i au carré, plus xy ij, i scalaire j, plus y x j scalaire i, plus y fois y c'est y au carré, j au carré. J fois j c'est j au carré. Ou bien j scalaire j c'est j au carré. Cela donne x au carré fois
I au carré, c'est la norme de I au carré qui est égale à 1. Plus I scalaire J, c'est 0. XY fois 0, c'est 0. Plus YX fois 0, c'est 0. Plus Y au carré. J au carré, c'est 1 fois 1. Ça donne X au carré plus Y au carré. Et comme U au carré, c'est la norme de U fois la norme de U fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et U. Donc c'est 0. Donc ça donne la norme de U au carré. Bon, هذه عرفنا غير عاوتاني نذكر بها راه U au carré c'est la norme de U au carré. وراه قلتها نيت هنا قلت U au carré c'est la norme de U au carré qui est égale à 1. وحتى هذه J au carré c'est la norme de J au carré qui est égale à 1. Voilà. Et maintenant, alors, la norme de U au carré est égale au résultat qu'on vient de prouver, c'est x au carré plus y au carré. Conclusion, la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc ça, c'est l'expression analytique de la norme d'un vecteur, c'est-à-dire l'expression qui se base sur le coordonné du vecteur U. بطبيعة الحال هذه لا غولاسيون هذه عرفناها من السنه الثالثه اعدادي وشفناها ثاني في ترون كوما ودروكا حنا تنعاود ثاني نشوفوها وتنديمونطريوها بالبرودوي سكالير. Maintenant, on peut passer à la norme ou bien la distance entre deux points A et B en l'exprimant en utilisant bien sûr le coordonné de A et le coordonné de B. C'est une autre propriété que nous connaissons déjà. Soit le point A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB déterminant la distance AB bien sûr en fonction de XA, YA, XB et YB. Déterminant la distance AB. Le vecteur AB, il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Donc, la norme du vecteur AB est égale, d'après le résultat précédent, c'est l'abscisse du vecteur AB au carré plus l'ordonnée du vecteur AB au carré, c'est-à-dire XB moins XA, le tout au carré plus YB moins YA, le tout au carré. Ceci équivaut à dire que, et je écris le résultat, la norme du vecteur AB, c'est la distance AB qui est égale finalement XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. هادشي علاش كتبنا ديريكتومون في الكايد كور حيت هاد المعلومات ماشي جديده يعني معلومات معروفه عندنا اصلا. La norme d'un vecteur U, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré avec x et y, ce sont les coordonnées du vecteur U. Et la distance entre deux points A et B, c'est la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré avec
XA, YA sont les coordonnées du point A et XB, YP sont les coordonnées du point B. Maintenant, on va écrire la propriété. 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 Si le vecteur U a pour coordonnées XY, alors la norme du vecteur U est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Si A a pour coordonnées XA, YA, ça c'est YA, et B a pour coordonnées XB, YB, alors la distance AB, c'est la racine carrée de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Maintenant, faisons des exemples sur ça. Exemple 1. Exemple 1. Donc, je vais prendre deux vecteurs. U, soit le vecteur U de coordonnées, ou bien qui est égal à 3 fois le vecteur I, moins 2 fois le vecteur J. Et le vecteur V est égal sinus pi sur 7 fois le vecteur I plus cosinus pi sur 7 fois le vecteur J. Calculons la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. On commence par la norme du vecteur U. On a le vecteur U de coordonnées 3, moins 2. Donc, la norme du vecteur U est égale à la racine carrée de 3 au carré plus moins 2, le tout au carré, qui est égal à la racine carrée de 9 plus 4, qui est égal à la racine carrée de 13. On a le vecteur V de coordonnées sinus pi sur 7 cosinus pi sur 7. Donc, la norme du vecteur V, c'est la racine carrée de sinus au carré pi sur 7 plus cosinus carré de pi sur 7. Et vous savez que le sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Donc ça donne 1. Et la racine carrée de 1, c'est 1. C'est 1. Passons à l'exemple numéro 2.
soit les points A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 3, 4, et C de coordonnées moins 2, moins 3. Calculons la distance AB et la distance AC. Je vais commencer par la distance AB. On a A qui a pour coordonnées moins 2, 1, et B qui a pour coordonnées 3, 4. Donc, la distance AB est égale à la racine carrée de 3 moins 2, c'est plus 2, le tout au carré, plus 4 moins 1, le tout au carré, qui est égal à racine carrée de 5 au carré, c'est 25, plus 3 au carré, c'est 9. C'est la racine carrée de 34. Ça, c'est la distance AB. Maintenant, cherchons la distance AC. On a A de coordonnées moins 2, 1, C de coordonnées moins 2, moins 3. Bon, هادشي سهل لأن تعاملنا معاه لسنوات. Donc, la distance AC, c'est la racine carrée de xc moins xa, c'est-à-dire moins 2 moins 2, donc c'est moins 2 plus 2, le tout au carré, plus moins 3 moins 1, le tout au carré. Ça donne la racine carrée de 0 au carré, plus moins 4, le tout au carré, donc ça donne 16. C'est la racine carrée de 16 qui est égale à 4. Donc ceci est égal à 4. إذا تنعتذر لهذا الضجيج لأنه شي سيارة الله يهديهم الليل هذا وعاطين الكلاكسون مجهد. Bon, إذا حسبنا دروكا المسافة AC, la distance AC اللي هي 4, la distance AB est égale à racine carrée de 34. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, inégalité de Cauchy-Schwarz. هنشوفوا شنو هي هاد l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, je vais écrire d'abord la propriété. On va dire la démonstration ديالها. Propriété. المهم هاد البروبريتي غتشوف بأنه هي بسيطة ولكن تجاوب لنا على شي أسئلة شوية صعيبة في التمارين. حنا نشوفوها بعدا هي الأولى. Soit U et V, deux vecteurs du plan. U et V, deux vecteurs du plan. La valeur absolue du produit scalaire de U et V est inférieure à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Ça, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Je répète,
Bon, si vous avez deux vecteurs U et V du plan, la valeur absolue, c'est pas la norme ici, parce que le produit scalaire que vous voyez ici, c'est un nombre réel. Donc la norme de U scalaire V est inférieure ou égale à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Donc on va démontrer cette propriété qui porte le nom de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous pouvez prendre votre cahier de brouillon et vous pouvez démontrer ça. يلا غادي ننتظرك شوية ونبداو la démonstration. Ça y est, vous avez terminé? Yalla, on commence la preuve. Preuve. On a U scalaire V. D'après la définition, bien sûr, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Donc, si je passe à la valeur absolue, donc ça donne la valeur absolue de U scalaire V est égale à la valeur absolue de ce produit. Or, vous savez bien que la norme de U, c'est une distance. Donc, elle est positive. Et la norme du vecteur V, c'est aussi une distance qui est positive. Donc, هادو غادي يخرجوا من la valeur absolue, ويبقى لنا غير la valeur absolue de cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Donc, ça donne la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois la valeur absolue de cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. On sait que le cosinus, ou bien la valeur absolue du cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V, il est toujours inférieur à quel nombre? Oui, il est toujours inférieur ou égal à 1. حيت نعرفوا بأن الكوسينوس ما عمرو تيتجاوز واحد. Le cosinus alpha, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc la valeur absolue de cosinus alpha, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc si je multiplie les deux mots par la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V, ça donne la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois la valeur absolue de cosinus de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, ça sera inférieur ou égal à la norme du vecteur 1 fois, si vous voulez, نخليه هنا باش تبان لك الطريقة 1 fois la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. N'est-ce pas? Et bien sûr, cette partie-là, bien ce produit-là, n'est que U scalaire V. Ou plutôt, n'est que la valeur absolue de U scalaire V. حيت هذا البرودوي اللي عندنا هنا ها هو هذا ها هو كاين هنايا درتي القداد فوالا كاين هنا شتي وهذا البرودوي هذا هو لا فالور ابسولو دو U fois V ou bien la valeur absolue de U scalaire V. On ne dit pas fois V. La valeur absolue de U scalaire V. Par suite, la valeur absolue de U scalaire V est inférieure à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. D'où le résultat. D'où le résultat. مهم هاد لا بروبريتي كاين شي تمارين اللي ما تقدرش تخرجهم الا ما عرفتي هاد لا بروبريتي تتبان ساهله لا ديمونستراسيون هي ما خدات والو ولكن مهمه بزاف كاين شي كي قلت لكم شي تمارين اللي تتكون صعيبه يعني من المستحيل تقادها الا ما كنتي تعرف هاد لينيغاليتي دو كوشي شوارتز
وهذا الشيء تيبان للتلاميذ اللي غادي يخدموا الثمانين وهنا غادي يعرفوا الأهمية ديال هاد لا propriété. Donc maintenant, on va ajouter un cas particulier. On aura l'égalité de la valeur absolue du produit scalaire de U et V avec le produit de la norme de U et la norme de V lorsque les deux vecteurs sont collinéaires. Donc je vais ajouter ce cas particulier. Bon, j'ajoute ce cas particulier. La valeur absolue de U scalaire V est égale à la norme de U fois la norme de V si, et seulement si, les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Si, et seulement si, les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Et c'est facile à démontrer. قم بالمحاولة لأنه ديجا أنا خدمت هاد العملية معك لأنه كنا قلنا بأن le produit scalaire de U et V est égal à la norme de U fois la norme de V si les deux vecteurs sont collinéaires et au même sens. Et U scalaire V est égal à moins la norme de U fois la norme du vecteur V si les deux vecteurs sont collinéaires et de sens opposés. Donc ملي تشد le nombre مع l'opposé ديالو تقدر تعوضو بلا valeur absolue وغتلقى الحل. Bon, c'est très simple. نخلي لك la possibilité باش تقوم بها بوحدك. Maintenant, le résultat ديال l'inégalité de Cauchy-Schwarz هو l'inégalité triangulaire اللي غادي نشوفو دروكا. Petit d, inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, il y a une propriété qui se déduit de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Nous allons voir laquelle. نكتبوا بعد la propriété نديروا la preuve ديالها ou bien la démonstration. Propriété. نشوفوا واش تقول لنا هاد la propriété. Soit U et V, deux vecteurs du plan. Deux points, la norme du vecteur U plus le vecteur V est inférieure ou égale à la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V. يلا خذ وقتك باش démontrer. Essaye de démontrer cette propriété. La norme du vecteur U plus V, elle est inférieure ou égale à la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V. Ça y est, vous avez terminé. Yalla, maintenant on va prouver ça ensemble. Preuve ou bien démonstration. Preuve. Donc, pour démontrer ça, on va comparer tout simplement la norme du vecteur U plus V au carré et la norme de U plus la norme de V, le tout au carré. Puisque les nombres sont positifs, donc on peut élever ces nombres au carré, puis les comparer, et après, on va revenir en arrière pour retrouver l'inégalité norme du vecteur U plus V inférieure ou égale à la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V. On a la norme de U plus V, le tout au carré. Bon, ça c'est l'identité remarquable. Alors qu'on a démontré là.
Ça donne la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme du vecteur V au carré. N'est-ce pas? Et puisque U scalaire V, elle est inférieure ou égale à la norme de U fois la norme de V. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz fait à la valeur absolue. Puisque la valeur absolue de U scalaire V est inférieure à la norme de U fois la norme de V, alors U fois V, ou bien U scalaire V est inférieur à la norme de U fois la norme de V, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, je multiplie les deux nombres par 2, ça donne 2 fois U scalaire V est inférieur à 2 fois la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Maintenant, j'ajoute la norme de U au carré plus la norme de V au carré aux deux membres de cette inégalité. D'où la norme de U au carré plus 2U scalaire V plus la norme de V au carré va rester aussi inférieure à la norme de U au carré plus 2 fois la norme de U fois la norme de V plus la norme de V au carré. Bon, اللي زدت في الطرفين زدت هادي وهادي، حتى هنا زدت هادي وهادي. Voilà. Et bien sûr, le premier membre, ça donne l'identité, ou bien ça donne l'expression qu'on a au départ ici, cette expression-là, هادي. Puisque هادي تتساوي هاد l'expression هادي اللي تلقاوها هنايا، شتيها؟ Par suite, la norme de U plus V, le tout au carré, est inférieure. Bon, bien sûr, ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. A au carré plus 2AB plus B au carré. Ça donne la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V, le tout au carré. Ça y est, on est d'accord? Et maintenant, je peux éliminer l'exposant 2 de part et d'autre, puisque les deux bases sont positives. Si A au carré est inférieur à B égal à B au carré et A et B sont positifs, alors A est inférieur ou égal à B. Conclusion, si vous voulez, la norme du vecteur U plus V est inférieure à la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V. Ça, c'est le résultat de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Maintenant, cas particulier, qui est en rapport avec cette propriété, cas particulier, la norme du vecteur U plus V, elle est égale à la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V, si et seulement si, les deux vecteurs U et V
sont collinières et en même sens. Si seulement si U et V sont collinières et de même sens. Et je vous laisse le soin de démontrer ça. راه توصل الطريق النتيجة بسهولة. خصك تعرف quand est-ce que deux vecteurs sont collinières en même sens et quel est leur rapport avec le produit scalaire. Maintenant, on va faire un exercice qui va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voici notre exercice. Montrer que quel que soit x, y appartenant à r au carré, x plus y est inférieur ou égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Ça paraît bizarre parce que تيبان لنا بان كاينه شي غولاسيون مع هادشي اللي كنا تنهضروا عليه، ولكن الا فكرتي مزيان بتلقى بانه فعلا هذا التمرين عنده علاقه مع لا بروبريتي ديال l'inégalité de Cauchy-Schwarz. افكر مزيان وهنا خصك تفكر في لي فيكتور هما اللي غادي يحلوا لك المشكل. Bon, on verra ça prochainement, Inch'Allah. Donc je vais m'arrêter ici et on se verra la prochaine fois. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.